Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce samedi 3 août. Les victimes des inondations de Bojbej-e-Mourtar bénéficient de plusieurs tonnes d'aide humanitaire. Plus de détails dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah ad-Din Dahmoun, est à Ghardaya. Le programme de sa visite dans ce journal. Nous irons à Ilizi où les enfants de la région ont le sourire. Ils profitent d'une nouvelle piscine. Et à Taraf, ce sont près de 6000 enfants du sud et des hauts plateaux qui profitent de la mer. Les images à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. 180 familles nomades de Bojbej-e-Mourtar qui ont subi les conséquences des dernières inondations ont reçu plusieurs tonnes d'aide humanitaire. 2 autres convois vont suivre dans les prochains jours. Le point avec Moulana Ouelhamoudi. Dans un élan de solidarité, des cargaisons d'aide humanitaire comportant des médicaments, de la nourriture et des tentes ont été acheminées vers des familles sinistrées dans la région frontalière d'Igdawaten, gravement touchée par les dernières inondations. Sur directive du Premier ministre, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, les autorités locales de Bojbej-e-Mourtar ont fait parvenir des aides humanitaires aux citoyens algériens touchés par les inondations. Nous remercions le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur pour cette louable initiative. Nos remerciements vont également aux membres de l'Assemblée populaire nationale et ceux du Conseil de la Nation qui se sont précipités pour le secours de leurs frères. Nous réitérons nos remerciements à l'institution militaire, mais également à l'ensemble des associations caritatives. Nous exprimons notre profonde gratitude au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et toutes les autorités militaires et civiles. Une opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la conjugaison des efforts des autorités locales de Bojbej-e-Mourtar ainsi que ceux des habitants. Nous attendons l'arrivée de 2 caravanes similaires en provenance de la wilaya d'Adrar. Elles comporteront également des denrées alimentaires et de la literie. D'autres actions de solidarité en direction de la localité frontalière d'Igdawaten seront organisées au cours des prochains jours. Je le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, Salah ad-Din Dahmoun, a entamé une visite de travail dans la wilaya de Ghardaya où il a procédé à l'inauguration de plusieurs projets relevant de son secteur. Il a insisté sur l'amélioration des conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de sûreté. Le point avec Amel Bouharba. La visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah ad-Din Dahmoun, dans la wilaya de Ghardaya, a été marquée par la mise en service de 3 nouveaux sièges de sûreté de Daïra, situés dans les communes de Mansoura, Zilfana et Bounoura. L'occasion pour Salah ad-Din Dahmoun d'insister sur la nécessité d'améliorer les conditions d'accueil des citoyens au niveau des sièges de sûreté à travers l'ensemble du territoire national. Appelé à être au service du peuple. Être au service du peuple, c'est aussi assurer un accompagnement sanitaire aux citoyens en cas d'accident et de catastrophe naturelle. Sachant que les services de police sont les premiers arrivés sur les lieux, de nouvelles missions leur sont désormais confiées à travers l'accompagnement des citoyens dans le domaine sanitaire. Une convention a été signée avec le ministère de la Santé afin de former les éléments de la Sûreté nationale dans le domaine des premiers secours. L'amélioration de la prise en charge sanitaire passe aussi par le développement des structures de santé, notamment dans les régions du Sud. À ce propos, le ministre s'est rendu à plusieurs projets sanitaires dans l'hôpital psychiatrique à Bounoura et le projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité de 240 lits. Il a rappelé les mesures du gouvernement concernant le dégel des projets en suspens. القرارات الأخيرة للحكومة تاع رفع التجميد على مستوى الجنوب والهضاب العليا كما تعلموا كاين 15 قرار خاص بالجنوب والهضاب العليا من بينها رفع التجميد
على كل المؤسسات الشفائية اللي كانت مبرمجة إلى جانب برمجة مؤسسات جديدة، خاصة المؤسسات تاع 60 سرير، خاصة في المناطق النائية، تكون مهم جدا. إذا هذا مستشفى مختص في الأمراض العقلية لازم يكون مستقل، يكون عنده مرسوم باش تكون عنده ميزانيته الخاصة، يكون عنده لي بوست بودجيتير نتاعو، سا تري امبورطون، لأن باش نكونوا في نفس الخط تاع القرارات الحكومة. هذه القرارات أولا اتخذت من أجل تقريب الصحة للمواطن في الجنوب. احنا نعرفوا المسافات كبيرة جدا، انت تعرف تروح لتمراس، تروح لبشار، تروح لتيزنواطين، تروح لإنقزام، تروح برج عمر إدريس، تروح لجنات، بعيدة بزاف. كان لازم علينا باش ناخذوا قرارات اتخذت. درنا اجتماع على مستوى وزارة الصحة الأسبوع الماضي باش نشوفوا كيفاش نجسدوا هذه القرارات. راح نبدأ، كاين قرارات راح تجسد يعني في الحين، خاصة فيما يخص توأمة ما بين المؤسسات الاستشفائية الموجودة على مستوى الشريط الساحلي والداخلي وكذلك المؤسسات الجنوبية. Le ministre de l'Intérieur a insisté lors de sa visite sur les mesures de soutien incitatives à l'investissement dans les régions du Sud. Et s'agissant de la formation professionnelle, le ministre a exigé qu'elle soit adaptée aux besoins du marché local. En 2007-2008 كانوا عندنا دي زيكول يفورميو 3000. هذا واش كاين في الجزائر كامل. حنا لي بوزوا الان اليوم اكثر من 70000. والهيستوريك تاعنا يبو با فورمي بلوس دو 10000 à 12000. voilà qu'est-ce qu'il faut rattraper. على هذه le dégel sur la mise en place et la réalisation des écoles et des annexes et des instituts, c'est une priorité des priorités. أنا نطلب تكون أنت قوة اقتراح سي ما تجاوبش. ماذا بيا أنت تروح تقترح، تروح عند سي الدواس قال لي زوز اكتيفيتي عطيها ليست هذا المستثمرين. أروح يا أخي ندير لهم أبواب مفتوحة. قال ها واش تحتاجوا؟ قال حنا مؤسسات التكوين تاعنا مفتوحة لكم. المؤسسات التكوين مفتوحة، معاهد التكوين مفتوحة، ما هي احتياجات تاعكم؟ نكونوا لكم باش غدوة ونقضيو بصفة نهائية عن البطالة. لماذا؟ لأن البطالة الآن الشباب تاعنا موش حاب يتكون. Le ministre de l'Intérieur a d'autre part saisi cette visite pour se rapprocher des populations locales, exhortant les forces de police à demeurer à l'écoute des citoyens et de leurs préoccupations. Dans notre édition, nous vous parlons également du dialogue national auquel a appelé le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Il s'agit du lancement d'un dialogue sérieux et responsable qui permettrait de parvenir à des solutions consensuelles et qui devrait aboutir à la tenue d'élections présidentielles transparentes et partiales. Adel Bouhams. C'est un constat qui fait l'unanimité. La crise que vit le pays n'a que trop duré. Converger les opinions et les positions des différentes tendances politiques devient un impératif au moment où l'Algérie fait face à de nombreux défis. Comment arriver à concilier les multiples avis et les solutions proposées? Quel est le cadre idoine pour satisfaire les revendications du Hirak? L'unique solution passe par l'amorce d'un dialogue inclusif, responsable et serein qui place les intérêts suprêmes du pays au-dessus de toute autre considération personnelle, partisane ou idéologique. بلا حوار ما كانش نتائج. لو كان يكون الحراك يوصلنا ما لا نهايه ويوصلنا لاشياء لا تحمد عقباها. لا بركه فيها بركه. الدوله استجابت للامور كثيره وايجابيه الحق، والحمد لله البلاد راهي بخير. خلينا نمشوا لقدام، نمشوا لانتخابات رئاسيه باش الامور الاخرى تمشي. لابد ان نذهب للحوار وبدون تعنت، لأنه الآن ينبغي أن يصب الحوار مباشرة على أننا نذهب إلى الانتخابات الرئاسية. أما إذا كان كل طرف أصبح متعنتا وأصبح متعاليا ويضع شروط، فإن هذه الوضعية ستطيل من عمر الأزمة، وبالتالي نجد أنفسنا يعني قد ضيعنا عدة شهور غالية جدا على الشعب الجزائري. لازم كل واحد يخلي من حقه شوية، شاكا يلاس ان بو دو سون كوتي باش نبنوا الجزائر. الحوار هذا يلزم ماشي كل واحد يقول انا والاخر يقول انا. هاي الجزائر ما تبناش، كل واحد يسمح شويه من حقه ونصوبوا الامور ونملوا البلاد هذه على طريق كما راه يطلب الشعب.
Avec la naissance de l'instance nationale de médiation et de dialogue, l'Algérie amorce un virage décisif qui nécessite la conjugaison de tous les efforts et la contribution sans préalable de l'ensemble des parties afin de dégager des solutions consensuelles. Ces mêmes parties sont appelées également à assumer leur rôle de sensibilisation, notamment en calmant les esprits pour permettre au pays de s'engager sur la voie du dialogue. الحوار بمثابة الحل المناسب في الفترة الحالية اللي تعيشها الجزائر، اللي هي الطاولة اللي تجمع كل آراء وجهات نظر اللي قاعدة تطرح من 22 فيفري، تشوفوا في تجاذبات وجهات نظر وقناعات وتصورات ومشاريع وأوراق حل. إذا كل هذه التصورات ينبغي أن تجمع ولا يقرب فيما بينها من خلال هذا الحوار. حوار يكون جاد، يكون مسؤول، وكذلك مخارج ولا النتائج ولا ما يفرز على هذا الحوار ينبغي أن يأخذ مجراه، لأنه هي القناة اللي نوصل بها صوت الشعب. على الجميع التحلي بالحكمة والعقل والتعجيل بالمرور إلى الحوار، لأن الحوار هو اللي خرجنا من هذه الأزمة التي تعيشها الجزائر، والحوار أصبح أمر ضروري وحتمي. لابد من الانتخابات في أسرع وقت باش احنا نكملوا في الإجراءات هذه اللي سايرة حاليا الآن من أجل إنقاذ الوطن. Au moment où le travail de l'instance nationale de médiation et de dialogue, qui a mis l'accent sur la nécessité d'entamer le dialogue, commence à prendre forme, le rôle des associations et des organisations de la société civile est nécessaire pour accompagner ce parcours. احنا مع الحوار ندعم الحوار، فنحن نؤمن به كمبدأ في تسوية وفي معالجة والخروج من الأزمات. طبعا بالنسبة للجزائر وحالة الحراك نظن أن الانتخابات الرئاسية التي ستكون في الآجال القريبة هي مفتاح لحل الأزمة. هذا الحوار الذي كان ضرورة سياسية أو مطلب سياسي في في الأشهر القليلة الماضية هو اليوم ضرورة استراتيجية بسبب الأوضاع التي تعرفها الجزائر والمحيطة بالجزائر والمخاطر التي تحيط بالجزائر من الخارج، وأيضا التحديات التي تعرفها الجزائر من الداخل. نأتي بفكرة من عند هذا وفكرة من عند هذا، نخرج الأفكار الصافي نتاع الأفكار اللي تخدم الوطن وتخدم المواطن، ونبعدوا نفوسنا على الأنانيات وعلى الجري وراء المناصب والجري وراء الأنانيات أو الذاتية. Ainsi donc, la voie du dialogue demeure l'unique issue à cette crise, et afin d'aller dans les plus brefs délais vers des élections présidentielles transparentes et impartiales. Les citoyens algériens portent justement beaucoup d'espoir quant à ce dialogue pour l'intérêt suprême du pays. Je vous propose d'écouter quelques réactions. ولازم تظهر نخب حقيقية تسير هذا الحوار، يعني طرف نزيه ثالث يظهر من الأساتذة، يظهر من النقابيين، يظهر من أبناء المغتربين، يظهر من كل مكان، طرف ثالث. يعني هذا هو يجي ما بين هذه السلطة أو الدولة وبين الحراك. المرأة الجزائرية اليوم تأمل بحوار وطني شامل وجامع وتوافقي من الشعب وإلى الشعب. أنا أثمن هذه الفكرة، الحوار جامع دون أي شروط مسبقة، لأن رانا في مرحلة حساسة جدا. لازم علينا أن نتكاتف وأن الشعب يتكاتف من أجل بناء الجزائر. أطلب من الجميع المشاركة بالمقترحات، وخاصة فئة الشباب اللي رانا معولين عليها كلنا. وهذا الحوار نتمنى بيكون بدون شروط مسبقة، لأن الشروط المسبقة تغلب المصلحة الفئوية للتيارات أو الإيديولوجيات، ونحن نتمنى تغلب المصلحة الوطنية للبلاد التي ستؤدي إلى تنصيب من نتائج هذا الحوار. نتمنى تنصيب هيئة وطنية مستقلة لتسيير انتخابات يكون عندها صلاحية رقابية وتنفيذية مطلقة وكاملة. لازمنا من الحوار هو باش نتحاوروا باش نخرجوا الجزائر من هذه الأزمة وناخذوها لبر الأمان. لازم من إسراع في انتخابات رئاسية، هذا هو الحل الوحيد. والحوار لازم منه. الحوار هو قيمة حضارية وقيمة ثقافية وهو قيمة أخلاقية.
يعني دائما ما بين المختلفين مهما بلغت درجة الخلاف في النهاية لابد أن يكون هنالك جلوس على الطاولة للحوار، وهذا أمر طبيعي وهذا هو الأمر العادي الذي ينبغي أن يكون. لازم اتفق فيك تكلي، يعني الرأي من هذا والرأي من هذا ويخرجوا من هذه فرنسا سلاح يتبعها. إذا كان ما كانش هكذا ما يعني ما تلاشى والو ويتعيد هذه عاد كل واحد يجيب النماس. ملي كنقعدوا هكذا ما نعرفوش وين المصير تاعنا، المصير الأمة وين رايحة. احنا كبرنا ونشوفوا الأجيال اللي جايين بعد. احنا الحوار ماذا بينا يديروا الحوار خير، والحوار هذا يدونا ان شاء الله الانتخابات ان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله للبلاد. احنا نحبوا الصلاح للبلاد ان شاء الله. نحن مع الحوار الوطني الشامل من اجل الخروج من هذه الازمه التي تتخبط فيها البلاد، من اجل حل يرضي المجتمع يرضي الجميع، والعوده الى المسار الانتخابي الذي يعتبر هو الحل الانسب والحل الوحيد من اجل الخروج من هذه الازمه. دروك يليق الفوت، دروك بالسبع لينا يليق الفوت، يليق يكون رئيس. قدروش نقعدوا غير هكذا. يليق لو ديالوغ، يليق لو فوت، يليق كو سي الشعب هو اللي ديزيني ان بريزيدون. Le coup d'envoi de la 5e édition des Jeux militaires internationaux, abrités simultanément par la Russie et 9 autres pays, a été donné aujourd'hui en Fédération de Russie et qui dure jusqu'au 17 du mois en cours. Cette manifestation sportive internationale connaît la participation de 39 pays dans l'Algérie qui participent pour la 2e fois consécutive. Il est à noter que notre sélection nationale est arrivée le 29 juillet 2019 à Moscou pour se déplacer ensuite à la ville de Pskov où elle a été reçue le lendemain par le président du comité organisateur de cette manifestation avant d'entamer les préparations aux épreuves de cette compétition décisive. Il convient également de signaler que notre sélection nationale a participé pour la première fois à l'édition précédente qui s'est déroulée du 28 juillet au 11 août 2018, durant laquelle elle a reçu le prix spécial de l'esprit d'équipe et l'esprit de combat en reconnaissance à son parcours remarquable lors de cette édition, ainsi que les résultats sportifs positifs et honorables réalisés et qui démontrent le développement remarquable du niveau de nos athlètes durant les différentes compétitions mondiales militaires et grâce au soutien permanent du haut commandement de l'armée nationale populaire. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. On vous parle dans ce journal aussi de l'autoroute Est-Ouest qui facilite le déplacement de millions d'Algériens. Pour qu'elle continue de fonctionner normalement, une maintenance quotidienne est nécessaire. Cela va du ramassage de certaines ordures aux réfections de tronçons qui représentent des anomalies. Reportage à Oran de Amaria Nahri, le commentaire est signé Sofiane Hamoudi. L'autoroute Est-Ouest, dans sa partie ouest du pays, connaît ces derniers jours une opération de réfection et de nettoyage menée par des éléments de l'Agence nationale des autoroutes. Ils travaillent sans relâche. Je les croise quotidiennement, ils ne s'arrêtent absolument pas. Nous sommes chargés de la réfection de 7 tronçons situés entre Relizane et Tlemcen sur une longueur totale de 353 km. Et afin d'assurer la sécurité des automobilistes, ces éléments nettoient les regards d'eau pluviale et réhabilitent les plaques de signalisation aux abords de l'autoroute. L'Algérienne des autoroutes dispose à l'ouest du pays de 7 centres de maintenance qui se situent entre Ouadriyou et Mrania. Ils sont plus d'une centaine d'éléments à se charger périodiquement de ces travaux de réfection. Nous procédons à l'éradication des nids de poules et à la réfection de l'autoroute là où elle se dégrade, comme nous procédons au nettoyage des abords de l'autoroute ainsi que le chaulage des arbres. Des efforts qui doivent être accompagnés de plus de civisme de la part des automobilistes afin de préserver ce précieux acquis. Nous allons à Sétif où le tramway a changé le visage de la ville. Il a donné des couleurs à la capitale des hauts plateaux. Un moyen de transport écologique, rapide et efficace, il contribue également au tissu économique de la ville. Reportage sur place de Adel Bouhamis. Plus
Plus d'une année après sa mise en service, le tramway de Sétif s'impose dans la vie quotidienne de la population locale. Un acquis précieux et une réalisation qui apporte une plus-value au tissu urbain à travers la modernisation de la ville. Le tramway de Sétif il a été mis en exploitation le 9 mai 2018 sur un linéaire de 15 km 200, 26 stations voyageurs qui desservent les voyageurs, 23 kiosques billetterie et 26 rames de type Citadis 402, bien sûr toute la flotte. Le tramway de Sétif, franchement, il a restructuré la ville de Sétif en infrastructure et superstructure. Un mode de transport écologique assurant ponctualité, sécurité et confort à ses usagers, dont le nombre oscille entre 37 000 et 40 000 voyageurs par jour. Le tramway fait désormais partie de notre vie quotidienne, pour les grands et pour les petits. Surtout lorsqu'on sait qu'il assure la liaison entre le centre-ville et les quartiers enclavés du chef-lieu de la wilaya. Les parents avaient peur pour leurs enfants par le passé, ce n'est plus le cas maintenant. On souffrait beaucoup par le passé. Maintenant, il y a une rame chaque 5 minutes. C'est un vrai soulagement pour nous, les étudiants. Désormais, on se déplace dans des conditions convenables. En ce qui concerne le tramway à Sétif, il a vraiment dégagé la catastrophe de transport parce que les taxieurs ou bien le الترولي تاعنا يعني بالعربيه كاينين اللي ما يسكنوش هنا مره نهار الجمعه انتروفابل واللي يجدوا الفيري نون بارلون بلي لو بوين نوار تاع الترامواي سي بيان سونتر فيل جانسيست سونتر فيل باسكو سي l'élargissement se trouve au niveau de الهضاب باسكو كاينه جامعه تما الهضاب يساعد الهضاب ومن ثم اللي سيهبط للباز. Il y a des demandes fortes sur d'autres lignes. On a fait beaucoup de sondages sur les Sétifiens. On a trouvé que les Sétifiens ils demandent aujourd'hui la deuxième ligne qui va vers le Hedab. Et je pense que celle-là, elle va desservir en plus une grande population là-bas. Ici, au niveau du centre de maintenance et de contrôle, rien n'est laissé au hasard. Toute une équipe est à pied d'œuvre et veille au grain. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires de Tamanrasset. Il s'agit du nommé Sherif Ali, dit Abou Mohamed. Ce terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2016. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs garnis de munitions, 2 grenades. Ces résultats, ajoute le communiqué, réitèrent l'efficacité et l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'AMP ont saisi à Janet 2 marteaux-piqueurs, un groupe électrogène, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa 2 narcotrafiquants et intercepté 4 kg de cannabis, 980 grammes de poudre noire. Fin de ce communiqué. Les enfants d'Élésie sont aux anges. Ils se ruent vers la nouvelle piscine ouverte récemment. Pour ceux qui sont loin de la ville, pas de panique, des piscines mobiles sont déployées pour faire profiter le maximum d'enfants. Rafiq Hamidesh. Bonne nouvelle pour les enfants de Bourj Omer Idriss. Eux qui viennent de bénéficier d'une piscine dotée de tous les moyens et ce qui n'était qu'un rêve devient enfin réalité. Dans une région réputée pour ses grandes chaleurs. جديده في البرج والله مليحه نعوم ونشوف بلادنا سخانه وخدموا لنا لا بيسين هذه الحمد لله وكلش فيها مريقل خدموا لنا لا بيسين هنايا السخانه هذه والله مليح لا بيسين هذه مليح للسخانه. C'est un vrai acquis pour la population locale. Les enfants viennent quotidiennement en grand nombre. L'autre bonne nouvelle, c'est ces piscines itinérantes que les autorités locales ont implantées au niveau des localités les plus enclavées de la région.
مسابح متنقلة عبر الأحياء اللي إن شاء الله كذلك. Ces piscines qui sillonnent les quartiers sont destinées aux régions éloignées de la wilaya. Par contre, la localité de Bourj Omar Idriss a été dotée d'une piscine de 25 mètres qui peut accueillir quotidiennement près de 300 jeunes. مسبح 25 متر اللي أصبح متنفس لشباب البلدية. Par ailleurs, Elizy vient de bénéficier d'un village de loisirs en réponse aux attentes de la population locale. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les victimes des inondations de Bouj Belgen Mortar ont bénéficié de plusieurs tonnes d'aide humanitaire. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun, est à Ghardaya. Nous avons suivi dans ce journal le programme de sa visite. Et puis nous sommes allés à Elizy, où les enfants de la région ont eu le sourire. Ils bénéficient d'une nouvelle piscine. Et à Taraf, ce sont près de 6000 enfants du sud et des hauts plateaux qui profitent de la mer. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.